est-ce qu'on a des nouvelles de Thomas VDB ? Écoutez, moi je pars du principe qu'il ne faut jamais s'inquiéter pour Thomas, mais je suis quand même rassuré de le savoir auprès de nous pour cette carte postale. Thomas, ça vous va comme lancement ? Ben oui, c'est une carte postale. Moi, moi, j'ai pas écrit de vraie chronique parce que c'est un podcast déjà qu'on fait gratos. Donc, comme je suis payé pour aucun des mots que je dis, sachant que j'ai prévu d'en dire encore plus que prévu, cornichon, cambouis, obstinément, reine d'Angleterre, tout ça c'était gratos. En plus, il y a toujours des gens qui sont dégoûtés qu'on fasse des blagues payées avec leurs impôts. Là, c'est des blagues pas payées, donc on a le droit de faire aussi nul qu'on veut. Hein. Bon, alors c'est vrai que c'est le bazar, mais quand même, il y a un truc qui est bien, je trouve, c'est que grâce à ces podcasts, ça nous permet à tous de montrer l'intérieur de chez nous. Comme ça, si on a la figurine de Chewbacca, on peut crâner. On est là, oui, j'ai la figurine de Chewbacca derrière, mais bon, voilà. Et c'est vrai, Charline, on a bien vu que tu t'es mis devant tes livres pour montrer que tu as plein de bouquins chez toi. Bah oui, bien sûr. Alors moi, je suis dégoûté parce que j'ai dû me mettre dans cette pièce, alors normalement, dans la pièce d'à côté, parce que tout est installé là, mais normalement, à côté, j'ai l'affiche de Piège de cristal. Des boîtes. Bon. Alors, a priori, le coronavirus, on va pas en sortir tout de suite, il n'y a pas encore de remède. Et je me dis, ce serait fou quand même d'ailleurs s'il y avait un remède dès maintenant. Je pense que les gens ils seraient là, attends, déjà les gens ils seraient hallucinés, ils seraient attends, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce PQ ? Et c'est vrai que finalement c'est quand même, au moins c'est le seul avantage que ça dure, c'est que les gens vont utiliser tout le papier toilette, quoi. Alors moi je vais vous donner tous mes petits conseils pour rester actif, parce que c'est vrai que Emmanuel Macron il a dit lisez, mais c'est vrai que c'est pas facile. Moi je me rends compte que j'ai accumulé plein de livres et plein de DVD depuis des années. En attendant en fait un moment exactement comme celui-ci, en me disant ouais, je veux dire mon gars, si un jour il y a une pandémie, les frères Karamazov, je vais me les gloutonner. Et là je suis devant les frères Karamazov et j'ai la flemme et je me rends compte que même en cas de pandémie, j'arrive encore à procrastiner. Et ça c'est bien. Alors voilà, donc ce qui est important, c'est de manger, j'ai noté, de manger des aliments dont le nom ressemble beaucoup au nom du problème qu'il y a en ce moment. Ça va rien changer, mais bon, je me rends compte que c'est pour ça, j'ai beaucoup, comme les boulangeries, elles sont encore ouvertes, j'y vais, je leur demande d'acheter beaucoup de pain de mie. Et voilà, parce que je trouve que ça fait quand même pas mal penser aux pandémies. Et donc, j'ai pas la blague exactement comment je voulais la faire, trouver que les deux mots se ressemblaient, mais je me suis dit, il faut que je la fasse. Alors, elle est excellente. Elle est excellente. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est dur en plus de se mettre dans les livres et dans des films, parce qu'en plus, toutes les histoires, c'est dur de se mettre dedans, parce que toutes les histoires qu'on lit, on sait qu'elles se terminent toujours des années plus tard par une pandémie de coronavirus. Donc forcément, même si on lit le Gendarme à Saint-Tropez, si on regarde le Gendarme à Saint-Tropez, à la fin, on est là, oui, à la fin, d'accord, Cruchot. Mais des années plus tard, en fait, il y a une pandémie de coronavirus. Bon, voilà, donc c'est un peu dur de se mettre dans les films et des livres. Voilà. Alors, on sait que, en tout cas, moi, je vous apporte des petites astuces. Je sais qu'il y a beaucoup de parents qui galèrent avec leurs enfants, et j'ai l'impression, moi, depuis 3 jours, d'avoir mis au point un peu une petite technique éducative pour les enfants que les gens peut-être n'avaient jamais pensé avant. C'est un peu inspiré de la Scandinavie. Vous savez qu'en Scandinavie, ils font beaucoup école le matin, sport l'après-midi et tout. Et moi, c'est complètement con. Alors après, libre aux parents un peu d'aménager, c'est emploi du temps, moi, que je suggère, mais c'est vraiment pas con du tout, je pense. C'est le matin. Alors après le petit déjeuner, c'est sport. Et école, et l'après-midi, activité. Hein, voilà, donc à partir de là, les gens peuvent trouver des idées eux-mêmes. Activités, il y en a plein de différentes. Je vous ai perdu. Je sais pas si c'est que vous rigolez pas du tout. Si, moi, je viens de comprendre. L'image est figée. Mais en même temps, la dernière blague était pas très drôle. Non, on est d'accord. Là, comme je vous ai complètement perdu, ça tombe que vous m'écoutez. On est là. En tout cas, j'espère vous avoir été d'une bonne aide. Ah, il y a écrit qualité médiocre. Alors j'espère que ça parle de la connexion et pas de mes vannes. Merci Thomas VDB.